Saint-Péran, petite commune rurale, à l'entrée est de la forêt de Brocéliande, site touristique de renom en Bretagne. En 50 ans, la commune a doublé sa population. Avec 380 habitants, elle retrouve la taille qu'elle avait il y a 150 ans. Entre-temps, Saint-Péran a connu les guerres, l'exode rural, puis les effets de la rurbanisation dans le sillage du développement de la métropole rennaise, dont on atteint le centre en une trentaine de minutes. Aux dernières élections municipales de mars 2014, ils étaient 11 candidats, 4 femmes et 7 hommes, à se présenter ensemble sur un projet commun de mandature. 2 anciens conseillers et 9 nouveaux. 6 d'entre eux sont installés dans la commune depuis moins de 10 ans. Plus de 76% des électeurs saint-péranais se sont déplacés et ont élu au premier tour l'ensemble des candidats que Maurice Renaud, le nouveau maire, avait rassemblés. Au scrutin uninominal, les 11 élus ont recueilli les suffrages des votants dans une fourchette allant de 79 à 92%. À un moment où l'engagement politique et citoyen connaît une crise profonde et où, en même temps, des millions de citoyens ont manifesté leur attachement à l'esprit républicain et démocratique, il nous paraît utile de raconter l'histoire ordinaire de 11 femmes et hommes qui s'engagent pour assurer la gestion collective des biens communs de leur territoire et promouvoir le bien vivre ensemble. Personne dans les rues en ce matin ensoleillé de décembre 2014. C'est qu'à l'appel de la nouvelle et de l'ancienne équipe municipale, près de la moitié des Saint-Péranais sont venus découvrir et inaugurer un emblème du bien vivre ensemble, la salle multifonction dont la construction a été initiée par la précédente équipe et finalisée par celle qui est sortie des urnes en mars dernier. Cette manifestation, festive et participative, était l'occasion pour la nouvelle et l'ancienne équipe municipale de se passer le relais et de montrer le sens que peut prendre un engagement citoyen pour la collectivité. C'est un projet que j'appellerais d'abord de collectif. C'est une mise en commun des efforts de chacun. Nous avons pris la salle à un moment où elle était déjà commencée et, comme avait dit Loïc, c'est presque fini. Et Loïc, tu avais presque raison. Loïc, aujourd'hui, ta salle, elle est là. Ta salle sera évidemment celle de tous les Saint-Péranais. Députés, sénateurs, conseillers généraux, présidents de la communauté de communes, quelle que soit leur étiquette politique, ils ont tenu à être là et célébrer l'expression d'une démocratie participative bien vivante. Tout le monde parle de démocratie participative, je veux participer au débat. Mais souvent, dans l'esprit de certains de nos concitoyens, c'est participer au débat, c'est venir dire son avis personnel. Puis une fois qu'on a dit son avis personnel, on s'en va chez soi. Malheureusement, de plus en plus souvent, d'ailleurs, démocratie participative pour certains, c'est derrière un ordinateur. La démocratie participative, c'est justement la rencontre, c'est justement le fait qu'entre différentes générations, entre différents milieux culturels, professionnels, etc., les points de vue se confrontent pour arriver à un projet commun. Et c'est bien pour ça que le niveau communal est très important. Les communes, c'est le maillon de notre République, c'est là où on se parle, c'est là où on se rencontre, c'est là où les enfants découvrent leurs différences, la nécessité de partager, mais la nécessité aussi d'être responsable. Merci. Alors les habitants de Saint-Péran sont venus en grande majorité et surtout les communes environnantes sont venues aussi en disant en fait c'est l'équipement qui manque sur la communauté de communes, c'est un exemple de vie communautaire puisqu'en fait on est 8 communes, nous sommes la plus petite évidemment. Donc la plus petite aussi, elle vit dans la communauté de communes. Et tous les maires, toutes les communes étaient représentées. Les élus ont répondu présent, la population était là, les anciens, les plus jeunes ont joué le jeu en servant. Voilà, très significatif de Saint-Péran et moi je suis ravie. Moi je tenais particulièrement à ce que les 2 équipes, les 2 mandats soient présents. Ça a été le cas, j'en suis vraiment, mais c'est vraiment ce que je retiens en proms de cette matinée parce que pour moi qui était effectivement présente à l'ancien mandat, c'était quelque chose d'essentiel. C'est vraiment un travail de continuité entre les 2 équipes et je tenais à ce que ce soit souligné. C'est une idée de l'ancienne municipalité au départ, mais avec qui on avait beaucoup discuté par rapport au lien social dans une commune comme la nôtre, qui est une petite commune. C'est une commune dont la population a doublé au cours des 15 dernières années. Oui. Donc en fait, la salle dite multifonction, elle doit
Elle doit créer ce lien entre la population, entre les nouveaux arrivants, les anciens arrivants, et dynamiser la vie associative qui existe déjà, qui est très présente. On n'a pas d'école à Saint-Péran, donc souvent le lien social se fait via les parents, à l'école, etc. Nous, on n'a pas ça. Donc il fallait absolument qu'on ait un lieu où il puisse se passer des choses, des échanges, le coup de la halle couverte. Pour moi, c'est aussi ça, c'est de se dire, voilà, les gens, même en dehors d'une éventuelle location de la salle, même en dehors, peuvent venir jouer au foot, ils se font un petit truc derrière, juste là. Même cette halle extérieure correspond bien à Saint-Péran, quoi, l'envie de se retrouver, quoi. On fait tout pour qu'ils soient acteurs de cette salle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont participé dans le cadre du journée bénévole à l'aménagement des pelouses, des parterres. Il y a les jeunes qui se l'approprient en faisant le service aujourd'hui, en tenant le ruban d'inauguration. Et c'est la salle de tout le monde. C'est la salle qui doit être le lieu de rencontre pour les gens. Elle est au Saint-Péranais, ce sont eux qui l'ont initiée et qui doivent s'en servir. On est dans une commune où les gens ont la particularité de répondre à une sollicitation quelle qu'elle soit. Je m'explique par là. Quand on avait un souci majeur, qu'il nous fallait des personnes pour telle ou telle raison, il suffit juste de passer un coup de fil. On n'a pas à se tracasser, si les gens vont venir ou pas, ils viennent. D'accord. Et ça, je trouve que c'est ce qui a été le plus enrichissant pour moi, je pense. Et je trouve qu'on a tellement de communes, même aux alentours, qui sont beaucoup plus grandes que Saint-Péran, mais où il n'y a pas cette envie de se rencontrer, cette envie d'être ensemble, quoi. Et ça, c'est ce qui me fait vibrer. À bientôt. Durant une année, nous suivrons l'activité du conseil municipal et les grands moments de la vie communale. Nous en rendrons compte régulièrement au fil des éditions hebdomadaires d'Histoire ordinaire. En décembre 2015, sous forme d'un web documentaire, nous rassemblerons et mettrons en perspective ce portrait personnaliste et sociétal. Au-delà de l'aventure personnelle et collective des 11 élus de la municipalité, nous verrons et entendrons vivre une communauté villageoise complexe, dynamique, ouverte et accueillante, inscrite dans la culture, l'histoire, la sociologie, l'économie de la Bretagne, en France, en Europe, dans le monde, au XXIe siècle.